Salut à toi, c'est Dorian Solaire de la série Kaizen Day, votre série de l'amélioration continue. Aujourd'hui, abordons une notion que j'ai beaucoup abordée dans mes interviews, celle de la gestion des difficultés et des échecs. Alors pourquoi aborder cette notion? Parce que des échecs et des difficultés, il y en a tout le temps. Hugo Descar, quand je l'ai interviewé, qui a été élu meilleur joueur à son poste du championnat de France de handball 2019-2020, me disait des échecs et des difficultés, j'en ai tous les jours dans le sport de haut niveau. J'en ai à l'entraînement, j'en ai en match, j'en ai aussi dans la vie de tous les jours, enfin peu importe. Mais il me disait que tous les jours, quand à l'entraînement, il pouvait être amené à rater des shoots, il pouvait être amené à rater un duel, il pouvait être amené à rater une défense, etc. etc. Donc l'idée, plutôt que de se dire, bah, tiens, comment je fais en sorte de ne plus avoir de difficultés ou plus avoir d'échecs, c'est comment je les gère. Et c'est l'idée de cette vidéo. Donc premièrement, ça va être la première clé que j'ai envie de vous donner, c'est de se demander en quoi les échecs et les difficultés que j'ai pu avoir dans ma vie m'ont aidé à devenir l'homme ou la femme que je suis aujourd'hui. En quoi ces échecs-là m'ont fait grandir, en quoi ils m'ont permis d'avancer et en quoi ils m'ont aidé à devenir une meilleure personne. Moi, si je prends un exemple, ça m'est arrivé une fois, j'ai eu plusieurs échecs, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est quand je passais des concours pour entrer dans des écoles de commerce, j'ai eu un échec à une entrée en école de commerce. Mais finalement, cet échec, c'est le plus bel échec de ma vie parce qu'il m'a permis de me rendre compte que ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, c'était pas les bonnes raisons pour lesquelles j'étais allé postuler à cette école. Je disais que j'avais envie d'être salarié, je disais que j'avais envie de devenir directeur commercial, etc. Alors qu'en fait, ce que j'avais envie, c'était d'entreprendre, c'était d'être créatif, c'était d'aider les autres et en fait faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, voir en quoi les difficultés, les échecs ont pu m'aider à devenir ce que je suis aujourd'hui. La deuxième chose, ça va être de repasser rapidement à l'action. Parce que quand on vit une difficulté, quand on vit un échec, on a tendance à rentrer dans une forme d'énergie basse où on n'a plus envie, on n'est plus motivé, on a envie presque de rien parfois. Et cette énergie-là, elle va nous faire rentrer dans des difficultés qui vont s'accumuler finalement. Parce que forcément, quand je ne mets plus la même énergie dans mes actions, quand je suis plus motivé, je ne me crée pas les mêmes choses que quand justement j'ai une énergie haute, quand je suis motivé, quand je suis inspiré, etc. Donc l'idée, c'est de repasser rapidement à l'action. Passer rapidement à l'action, c'est par exemple, si j'ai un échec sportif, c'est de me dire peut-être que je peux aller courir, peut-être que je peux me réentraîner. Peut-être que je peux analyser aussi ce qui n'a pas marché. Si j'ai un échec dans mon travail, si je vis un événement un petit peu douloureux, sans parler de gros événements douloureux, hein, mais c'est peut-être de me dire, tiens, comment je vais faire différemment la prochaine fois, comment je peux vite me remettre en action de manière à ne plus cogiter finalement à ce qui vient de m'arriver. Donc voilà, deuxième chose, repasser à l'action. Et la troisième chose, et ça c'est quelque chose qui a changé ma vie finalement. C'est une personne que j'ai interviewée qui m'a dit, quand je lui ai posé la question de lui demander qu'est-ce que tu dirais à une personne en difficulté ou en échec, elle m'a dit, je lui dirais de ne pas se remettre en question et de ne pas remettre en question la personne qu'il est. Et sur le moment, j'ai pas très bien compris sa réponse dans le sens où je me suis dit, mais si tu échoues, pourquoi tu ne te remettrais pas en question? En fait, elle m'a dit, mais bien sûr que tu dois remettre en question ce que tu fais, mais tu ne dois pas remettre en question qui tu es. L'idée en fait, quand elle m'a dit ça, c'était de me dire, c'est pas parce que tu échoues que tu es un échec. C'est pas parce que des fois tu as des comportements, par exemple colériques, que tu es juste une personne colérique. C'est pas parce que de temps en temps, tu te comportes mal que tu es une mauvaise personne. Et ça, c'est fondamental parce que du coup, ça permet de ne pas perdre son estime, en tout cas de réduire l'impact que peut avoir un échec sur l'estime de soi et la confiance en soi. Je récapitule, première chose, l'idée c'est d'aller voir en fait en quoi les échecs et les difficultés m'ont fait grandir. Dans un deuxième temps, c'est de me remettre rapidement et le plus rapidement possible en action de manière à ne pas cogiter et de ne pas rentrer dans une énergie basse. Et la troisième chose, c'est de ne pas remettre en question qui je suis, mais par contre, possiblement de remettre en question les comportements que j'ai eus et qui ont fait que je suis arrivé à cette situation de difficulté et d'échec. Je vous conseille d'expérimenter, ça peut être aussi bien valable pour des petites difficultés du quotidien ou des petits échecs du quotidien que pour des grosses difficultés. Expérimentez, testez et surtout, n'oubliez pas, avancez petit à petit, c'est vraiment la clé du changement.